L'incontinence urinaire est l'émission involontaire d'urine. Elle est à prendre très au sérieux chez les femmes qui en souffrent parce qu'elle va limiter leurs activités physiques, elle va limiter les activités sociales et elle peut très souvent conduire à la dépression. L'incontinence urinaire des forts se définit comme des fuites urinaires qui surviennent à la toux, lors d'éternuements ou lors de certaines activités physiques. Il existe d'autres types d'incontinence comme l'incontinence due à des vessies instables, c'est-à-dire l'impossibilité de se retenir lorsqu'on a envie d'uriner. Naturellement, les deux types d'incontinence peuvent coexister et on parle alors d'incontinence mixte. Quelles sont les causes de l'incontinence des forts ? Ce type d'incontinence se produit lorsque la pression abdominale devient supérieure à la pression qui règne dans l'urètre. Cela se produit justement lors des efforts de toux ou lors de certains exercices, par exemple aussi lors de la marche. On peut en distinguer deux mécanismes. Le premier est dû au relâchement du tonus musculaire du périnée, de sorte que la pression intra-urétrale baisse. Cette pression intra-urétrale qui baisse est insuffisante alors pour assurer l'étanchéité de la vessie lorsque la pression abdominale augmente. Le second mécanisme est dû à une insuffisance du sphincter qui ferme la vessie. Ces troubles toucheraient environ 47% des femmes adultes. Évidemment, la fréquence de ces troubles augmente avec l'âge. Les facteurs de risque prédisposant à ces fuites urinaires d'effort sont les grossesses, mais aussi le surpoids ou l'obésité. Ces troubles sont sous-explorés, puisque l'on estime que 40% seulement des femmes vont consulter. Il faut d'abord évaluer la sévérité de cette incontinence à l'effort, c'est-à-dire la fréquence, est-ce que c'est tous les jours, une fois par semaine. Il faut évaluer l'importance de la fuite, est-ce qu'elle est minime ou est-ce qu'elle est au contraire d'un volume important. Quelle est la nature des efforts responsables? Est-ce que ce sont des efforts minimes ou des efforts, là encore, conséquents? La consultation de gynécologie permet de vérifier s'il n'existe pas un prolapsus, s'il existe ou non une atrophie vaginale, vérifie l'absence d'infection urinaire. Elle permet de vérifier aussi la tonicité des muscles du périnée. Enfin, on vérifiera également si la vessie se vide complètement lors de la miction par une échographie après miction, après avoir uriné. Évidemment, si on envisage un geste chirurgical, des explorations urodynamiques seront utiles. On peut aussi évaluer s'il existe des fuites en effectuant une manœuvre de Valsalva. Qu'est-ce que la manœuvre de Valsalva? C'est ça, on se pince le nez et on pousse fort. Normalement, il ne se passe rien, on ne fuit pas. La perte de poids, en moyenne de 7 kg en 6 mois, permet de réduire de moitié les fuites urinaires. Le renforcement musculaire du périnée est une autre méthode qui va, elle aussi, réduire le nombre et la fréquence des fuites urinaires. Cette amélioration est constatée chez plus de 70% des femmes après 3 à 6 mois d'entraînement. Mais quels entraînements? Les plus connus sont les exercices dits Kegel, du nom du médecin qui les a inventés. L'un des premiers exercices permet de prendre conscience des muscles du périnée et consiste à provoquer une contraction de ce périnée comme si l'on voulait arrêter d'uriner pendant 5 secondes et puis de se relâcher pendant 10 secondes. Et ce qui est recommandé, c'est d'effectuer 8 contractions 3 fois par jour. Il existe des dispositifs intravaginaux. Le premier s'appelle des pessers. Les pessers sont des anneaux en caoutchouc souples qu'on a introduits dans le vagin. Ces pessers sont de différentes tailles et certains comportent une excroissance, une sorte de bouton qui, en venant appuyer contre l'urètre, va contribuer à l'étanchéité. On trouve aussi des dispositifs plus légers. C'est une sorte de tampon à l'envers en forme de diabolo que l'on place dans le vagin avec un applicateur. Et cette forme de diabolo, en venant comprimer l'urètre, le rendra plus étanche. D'autres dispositifs analogues existent en silicone ou en plastique qui peuvent être laissés plus longtemps. Leur avantage,
c'est qu'on n'a pas besoin ici de l'intervention d'un gynécologue pour les mettre en place. Il existe un médicament, la duloxétine, mais qui a des effets secondaires comme les nausées, la bouche sèche ou la constipation. Quand il existe un prolapsus, on pourra discuter d'une intervention chirurgicale après évaluation des bénéfices et des risques.